Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Chers amis, je suis contente de vous savoir encore ce soir si nombreux pour partager cette parole, ces bénédictions de Dieu avec moi. Oh, Alléluia! Je vous invite à faire cette prière avec moi et nous commençons notre émission. Seigneur notre Dieu, Alléluia. Merci car tu as envoyé Jésus mourir pour nous à la croix. Nous profitons de sa vie qui a été donnée pour nous. Ce soir, nos cœurs sont ouverts, nos oreilles sont ouvertes, nos yeux sont ouverts pour recevoir et voir ta parole de vérité. Au nom de Jésus. Amen. Mes amis, bonsoir. Encore une fois, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, notre émission va couvrir les numéros de la Rhapsodie des réalités du 12 au 18 février. Du 12 au 18 février. Je vous invite à prendre votre Rhapsodie des réalités et nous commençons avec le premier numéro de ce soir dont le thème est persister dans la prière. C'était le numéro du vendredi 12 février. Le pasteur Chris disait persister dans la prière. Alléluia. L'écriture d'ouverture était Jacques chapitre 5, le verset 16, que nous allons lire dans la traduction littérale King James. KJV. Cette version nous dit « La prière fervente, efficace du juste rend une énorme puissance disponible. » Oh, alléluia. Et le pasteur Chris nous dit « La version classique amplifiée de notre verset principal met l'accent sur la prière persistante. Elle dit « La prière fervente, sincère, continue d'un homme juste. » Qui est un homme juste? C'est celui qui est né de nouveau. Il dit d'un homme juste rend disponible une puissance énorme, dynamique dans son œuvre. Lorsqu'un chrétien prie, beaucoup de choses se passent. Le pasteur nous dit, le mot continu est une indication claire qu'il doit y avoir une certaine persévérance. Vous ne vous contentez pas de marmonner quelques mots et de dire que le problème est réglé. Vous continuez à insister jusqu'à ce que vous ayez la note de victoire dans votre esprit. Prenons l'exemple du maître. Une fois, il a pris ses 3 disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean avec lui, et ils sont allés à un endroit appelé Gethsémane, et c'était pour prier. Matthieu, le chapitre 26, le verset 39 nous dit, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et Luc, par l'Esprit, révèle ceci dans Luc le chapitre 22, le verset 44. Il dit, « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Et le pasteur nous dit, « Jésus était perturbé et il a prié de toutes ses forces. » Ce n'était pas une prière ordinaire de 2 minutes. Rappelez-vous qu'il a reprimandé les disciples pour leur faiblesse et leur incapacité à veiller et à prier avec lui pendant 1 heure de temps. Le Seigneur a persisté parce qu'il avait compris l'enjeu. Ce pourquoi il priait était au-delà de lui-même. Cela concernait l'avenir des générations passées, présentes et futures. Il regardait à l'éternité concernant tous ceux qui s'en est déjà allés, ceux qui vivaient à l'époque
et ceux qui viendraient après. Ainsi, il a prié et persisté dans la prière. C'est ce qu'on attend de nous aujourd'hui. Les enjeux sont bien plus importants que jamais. Oh, alléluia. Il y a un combat pour les âmes des hommes et nous devons lutter dans la prière pour leur salut. Nous devons continuer à prier et à intercéder jusqu'à ce que la dernière âme qui doit être sauvée soit atteinte et amenée dans le royaume avant l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Persistez dans la prière. Le samedi, le 13 février, le thème de la rhapsodie était « Rendez d'abord la puissance disponible ». Rendez d'abord la puissance disponible. Notre écriture de ce jour était Jacques, le chapitre 5, le verset 16 qui dit « La prière fervente, sincère et continue d'un homme juste rend une énorme puissance disponible, dynamique dans son œuvre. » Beaucoup ne comprennent pas l'importance des prières sincères et continues, nous dit le pasteur. Il déclare des paroles avant même de passer du temps de qualité dans la prière. Et il se demande pourquoi leurs déclarations ne sont pas efficaces. Vous devez apprendre à rendre la puissance disponible d'abord, nous dit le pasteur. Lorsque vous rendez la puissance disponible et faites des proclamations de foi après, ce changement que vous désirez sera établi. Alléluia. Lisez l'histoire d'Élie dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 18. Il avait prié pour faire venir la sécheresse et la pluie n'est pas tombée, pas même une goutte pendant 3 ans et demi. Et quand il était temps de mettre fin à la sécheresse, Élie demanda la pluie au Seigneur. Le pasteur nous dit ceci. Ce n'était pas juste un court et fortuit marmonnement dans la prière. Non, c'était sérieux, sincère, continu et fervent. Oh, alléluia. Il dit, Élie a dit à son serviteur, prends donc vite la route, dis à Achab, chevauche et descends de la montagne avant que la pluie ne t'arrête. Observez la séquence, nous dit le pasteur. Élie a rendu une puissance énorme disponible grâce à des prières sincères. Et c'est après qu'il a relâché la parole. Oh, alléluia. De la même manière, après avoir déclenché une tempête du Saint-Esprit, dans votre chambre, dans le lieu secret de votre chambre, vous pouvez tout changer dans le lieu secret de votre chambre. Le pasteur nous dit de la même manière, après avoir déclenché une tempête du Saint-Esprit dans votre chambre, c'est alors que vous déclarez le réma. Oh, alléluia. C'est un moyen sûr de changer efficacement le cours des événements pour les aligner avec le plan divin, les desseins et la volonté de Dieu dans votre vie, votre famille, votre ville, votre nation et dans le monde entier. Alléluia. Rendez d'abord disponible la puissance de Dieu avant de faire des déclarations. Le jour qui a suivi, mes frères et sœurs, c'est le dimanche le 14 février. Le thème de la rhapsodie des réalités était « Faites-le pour sa gloire ». Amen. L'écriture de ce jour était Philippiens, le chapitre 2, le verset 3, qui nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Amen. Le pasteur Chris dit, la version amplifiée classique présente notre verset principal dans une perspective
plus clair, elle dit ceci. Ne faites rien par motif de dispute, par contention, conflit, égoïsme ou pour des fins indignes ou incités par la vanité et une vaine arrogance. Cela rappelle la confrontation entre le prophète Élie et les faux prophètes de Baal dans 1 Roi le chapitre 18 que je vous invite à lire, chers frères et sœurs. Certains ont étudié cette partie de la Bible et ont conclu que ce que Élie a fait était de se faire voir pour que les autres applaudissent. Mais ce n'est pas vrai. Le prophète a défié le roi Achab de rassembler les Israélites et les prophètes des faux dieux. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra sur le mont Carmel. Il devait préparer un sacrifice et faire descendre le feu du ciel pour consommer le sacrifice. Celui qui réussirait serait désigné comme le vrai prophète. Chaque groupe a préparé un taureau sur un autel et a invoqué son Dieu pour qu'il envoie le feu du ciel. Les prophètes de Baal ont invoqué, pleuré et se sont incisés, mais il n'y eut aucune réponse de leur Dieu. Alléluia! Seul notre Dieu est le vrai Dieu. Oh, alléluia! Quand ce fut le tour d'Élie, il trempa le sacrifice d'eau. Oh, alléluia! Merci Seigneur Jésus. Puis Élie invoqua Dieu et Dieu envoya le feu du ciel. Le feu engloutit complètement le sacrifice. Notre Dieu est le seul vrai Dieu. Merci Seigneur Jésus. Le pasteur dit, observez le résultat. Les Israélites ont perdu foi en Achab et ont suivi les directives d'Élie en faisant confiance et en reconnaissant la souveraineté de Dieu. Ce qu'Élie a fait a glorifié le Seigneur, le Dieu d'Israël devant le peuple. Voici la clé, nous dit le pasteur. Voici ce qu'il faut retenir. Tout ce que vous faites pour le Seigneur ne devrait pas être par ambition égoïste ou par vanité. Cela devrait être pour sa seule gloire. C'est ce qui compte. C'est pour sa seule gloire. Vous devez apprendre à suivre l'esprit dans la parole, par la parole et à travers la parole, tout comme Élie l'a fait. Et vos œuvres et vos voix glorifieront le Seigneur. Oh, alléluia, faites-le seulement pour sa gloire. Merci Seigneur Jésus. Le numéro qui a suivi, c'était celui du lundi passé, le 15 février. Le thème de la rhapsodie des réalités était « Accorder plus d'attention à la prière ». C'est très important. L'écriture du jour est toujours Jacques chapitre 5, le verset 16 qui dit « La prière fervente, sincère, continue du juste a une grande efficacité. » Amen. Matthieu, le chapitre 17, raconte l'histoire d'un garçon épileptique que les disciples de Jésus ne pouvaient pas guérir. Il fut éventuellement amené par son père vers Jésus. Et la Bible dit dans Matthieu le chapitre 17, le verset 18, « Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. » Oh, alléluia. Les disciples, stupéfaits, s'approchèrent et demandèrent à Jésus en privé pourquoi il n'avait pas pu chasser ce démon. Jésus leur répondit dans Matthieu le chapitre 17, les versets 20 et 21. Il leur dit, « C'est à cause de votre incrédulité, je vous le dis en vérité. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là
et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. La réponse de Jésus, nous dit le pasteur, nous donne l'idée de la nécessité d'une préparation pour faire certaines choses. Alors, le genre d'impact que vous voulez avoir dans le règne de l'esprit sera déterminé par le sérieux dont vous faites preuve dans la prière. Si vous voulez créer quelque chose, par exemple, cela bien sûr exigerait plus de temps de communion intense dans la prière. Le pasteur dit, c'est une des raisons pour lesquelles nous mettons l'accent sur le fait d'avoir des moments personnels de prière où vous vous enfermez et vous vous coupez de tout pour passer du temps avec le Seigneur. Oh, alléluia. Ayez une vie de prière robuste et planifiée. Planifiez des moments de qualité, des moments de prière de qualité, des moments dépourvus de toute distraction pour communier personnellement avec le Seigneur. Et le pasteur nous laisse avec cette phrase. Accordez plus d'attention à cela, surtout dans ces derniers temps. C'est important de prier. Alléluia. Le mardi, le thème de la rhapsodie des réalités était « Croissez plus en connaissance ». Croissez plus en connaissance. Notre écriture du jour était 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 15, qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Alléluia. Le pasteur dit, Dieu dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépourvu, dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » La connaissance de la parole de Dieu pour chacun de nous est très importante. Vous devez alors chercher à avoir par tous les moyens une connaissance exacte de la parole de Dieu. Il n'y a aucune alternative à cela. L'un des moyens pour y parvenir, c'est d'étudier votre Bible. La volonté, la nature et le plan de Dieu sont révélés dans sa parole. Négliger la parole, c'est être dans l'obscurité en ce qui concerne la volonté de Dieu pour votre vie. Oh, alléluia. Nous avons produit plusieurs ouvrages pour vous aider dans votre étude personnelle. Nous dit le pasteur, par exemple, la rhapsodie des réalités. C'est un guide de vie. C'est destiné à améliorer votre développement et votre croissance spirituelle en vous apportant chaque jour une fraîche perspective de la parole de Dieu. Si vous désirez avoir une copie de la rhapsodie des réalités, appelez-nous sur les numéros qui s'affichent sur votre écran. Je vous dis que ce livre bénit des millions de vies, des milliards de vies dans le monde entier. Oh, alléluia! Le mercredi, c'est le jour qui a suivi. Chers frères et sœurs, le thème de la rhapsodie des réalités était « Examinez tout ce que vous entendez ». Notre écriture de ce jour était en Jean chapitre 4, le verset 1 qui dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Le pasteur dit, il y a ceux qui citent Romains chapitre 13, le verset 1, et pensent qu'ils devraient faire tout ce que l'on leur dit de faire aussi longtemps que cela
leur est dit par une autorité. Ils diront, c'est un dirigeant très célèbre. Alors, il dit certainement la vérité, mais ça ne marche pas ainsi. Tout d'abord, examinons proprement cette écriture qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités existent et ont été instituées de Dieu. Notre verset d'ouverture nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. C'est pourquoi il ne faut pas supporter ou faire tout ce que quelqu'un vous a dit. Examinez. Examinez d'où vient cet ordre. Il se pourrait que cela vienne de Satan. Alors, vous devez être prudent. Le pasteur dit, Dieu peut choisir un dirigeant et ce dirigeant peut se liguer contre Dieu. Les Écritures regorgent d'exemples de ceux qui se sont ligués contre Dieu, bien qu'ils furent choisis par Dieu. Prenons par exemple l'histoire de Saül dans 1 Samuel le chapitre 15. Et le pasteur nous dit, Samuel dit, c'est Dieu qui disait plutôt à Samuel le prophète, parlant de Saül, Dieu a dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Le pasteur dit que cela prouve que ce ne sont pas tous les dirigeants qui écoutent Dieu ou qui désirent faire ce qui est bien. Soumettez donc toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, comme nous le dit 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 21, qui dit « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Et le pasteur conclut en disant ceci. De même, quant aux dirigeants, quant à vous dirigeants, il est important que vous écoutez la voix de Dieu. Cherchez à savoir ce qu'il veut et faites sa volonté. Refusez de vous compromettre. Examinez vos lois pour voir si elles sont bonnes pour Dieu et pour les hommes. Oh, alléluia, quel numéro! Examinez tout ce que vous entendez. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le thème de la rhapsodie des réalités est « C'est en vous ». C'est en vous. Notre écriture de ce jour est Éphésiens, chapitre 3, le verset 20 qui nous dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. » Certaines personnes accusent Dieu pour tous les événements malheureux dans leur vie et dans le monde. Et ceci est le résultat de leur ignorance. Dieu est tout-puissant. Cependant, sa puissance pour produire le miracle que vous désirez ou souhaitez est en vous. Vous avez juste besoin de la mettre en œuvre. Lisez encore bien notre verset principal. Il est dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. » C'est en nous. Il agit par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tout ce que Dieu fera dans votre vie sera à la mesure de l'opération de sa puissance en vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas et ne devez pas en réalité le tenir responsable de tout ce qui arrive dans votre vie. Ce n'est pas lui qui retarde l'accomplissement de sa parole dans votre vie. Vous êtes celui qui est censé activer sa puissance en vous. Peu importe ce dont vous avez besoin,
que ce soit la guérison, que ce soit la croissance financière, que ce soit un nouveau travail, un enfant, ou la croissance et l'expansion dans le ministère ou dans vos affaires, votre carrière, tout ce que vous désirez, le succès dans vos études, quel que soit ce que vous désirez, la puissance pour réaliser ces choses est en vous. Elle ne se trouve pas avec Dieu. Elle ne se trouve pas au ciel. Elle réside en vous. Alléluia. Le pasteur dit, le Seigneur Jésus disait dans Actes chapitre 1, le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Alléluia. Vous avez reçu cette puissance si vous êtes né de nouveau. Le pasteur dit, cette puissance est la capacité dynamique pour opérer des changements. Et la façon la plus rapide pour l'activer, la façon la plus sûre, rapide pour activer cette puissance, c'est de parler en d'autres langues. Parler en d'autres langues. Appelez-nous si vous voulez parler en d'autres langues. Nous allons prier avec vous. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4 dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Cela signifie que celui qui parle en d'autres langues se revigore ou s'active lui-même dans le surnaturel. » Oh, alléluia. Alléluia. Il éveille la puissance divine de l'intérieur de lui-même. Cette puissance de Dieu s'active aussi lorsque vous affirmez sa parole avec assurance. Lorsque vous faites des déclarations remplies de foi, cette puissance s'active. Le pasteur dit, Dieu et sa parole sont un. Lorsque vous déclarez la parole face à une quelconque situation, vous invoquez sa puissance pour produire un changement dans cette situation. Maintenez l'habitude de méditer sur la parole, la contemplant et la déclarant. Et vous expérimenterez le déversement de la puissance de Dieu dans votre vie. Vous voulez changer une situation dans votre vie, c'est possible. Faites remuer cette puissance à l'intérieur de vous. Oh, alléluia, alléluia. La Bible a dit, et rien ne pourra vous nuire. Merci Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour ta puissance qui agit puissamment en moi, pour opérer des changements que je désire. Et même maintenant, je suis transformé par ta gloire. Et ta parole domine dans ma vie, me poussant à régner et à dominer dans la justice et l'excellence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude plus approfondie sur ce sujet, je vous invite à lire Colossiens chapitre 1, le verset 29, Romains le chapitre 8, les versets 26 et 27, Éphésiens chapitre 5, les versets 18 et 19. Alléluia. Chers frères et sœurs, je ne vais pas cesser de vous répéter que Jésus revient bientôt. Nous sommes dans les dernières minutes, les dernières secondes de sa venue. Si vous ne le connaissez pas encore, faites cette prière avec moi. Oh, alléluia. Et vous deviendrez un enfant de Dieu. Dites ceci, oh Dieu, je crois en Jésus. Je crois que tu l'as envoyé sur la terre pour mourir pour les hommes et mourir pour moi. Aujourd'hui, je reconnais son œuvre parfaite à la croix pour moi et je déclare que Jésus est mort pour moi. Aujourd'hui, je le reçois dans ma vie. Je déclare que je suis un enfant de Dieu à partir de ce moment. Merci, ô Dieu, car tu m'as exaucé. Amen. Oh, alléluia. C'est glorieux d'être un enfant de Dieu. Cette petite prière va provoquer des choses dans votre vie. Appelez-nous. Si vous avez fait cette prière, nous avons un cadeau pour vous, un livre de la part du pasteur Chris intitulé
maintenant que vous êtes nés de nouveau. Chers frères et sœurs, continuez par nous appeler. Le Seigneur Jésus fait de grandes œuvres dans notre pays. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hallelujah.